compagnie. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo, comme vous aurez pu le voir dans le titre, vos histoires de love. Donc du coup j'ai mis ce titre juste clairement pour essayer de éviter d'imiter les Dr Love, mais c'est exactement le même concept, on va pas se le cacher. Déjà avant de commencer la vidéo, petit disclaimer et tout, je me suis mis en putain de bombe à la Mélanite quoi. Il est 20h en fait et je sais pas, j'étais étalée comme un gros lardon au milieu de mon canapé et je me suis trouvé la motivation comme ça de vous tourner du coup cette vidéo que je dois déjà tourner depuis un petit bout de temps. C'est grâce à vous si je la tourne parce que je vous ai demandé sur mon Instagram, je vous le mets juste ici si vous n'êtes pas abonné, c'est hyper grave, si vous vouliez que je vous fasse cette vidéo et vous avez été hyper nombreux à me dire que oui vous vouliez que je vous la fasse, donc vous m'avez été d'une grande utilité parce que clairement c'est vous qui m'avez fourni vos histoires de love. J'en ai sélectionné 3 et bah c'est parti quoi. Ok, avant de commencer la vidéo, déjà de 1 je suis malade, genre je pense que ça s'entend un peu à ma voix, genre je sais pas, j'ai pas le corona les gars, on commence par un machin dans les commentaires, non, juste genre j'ai la voix taquée machin, mais bref. Et du coup, si je me fais cette vidéo, c'est clairement parce que j'adore les histoires de love, ok. donc clairement genre, on va pas se le cacher, toutes mes potes qui vont être derrière l'écran, elles vont être là en mode oulala mais qu'est-ce qu'elle va raconter celle-là. Mais je vais rien dire sur mes relations, enfin je vais prendre quelques exemples je pense parce que c'est ce que je fais avec ce que je connais, donc du coup je dois vous donner des conseils et moi clairement mes conseils ils sont basés sur les relations que j'ai déjà eues, donc il va y avoir un petit peu de mes relations mais il n'y aura pas toute l'intégralité. Je suis désolée, je vais me vérifier toutes les 4 secondes si j'ai du rouge à lèvres sur les dents parce que hors de question que je recommence cette vidéo en fait. Du coup si par contre vous avez envie que je vous raconte la dernière relation que j'ai eue qui est ma foi hyper compliquée et qui m'a pris mais jusque de la puissance jusque là, j'en ai là et je ne veux plus jamais entendre parler de lui, donc oui je suis remplie de haine. Ça sera avec grand plaisir que je vous ferai cette vidéo, donc dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous raconte du coup clairement toute ma vie, ça me ferait hyper plaisir. Bref, en attendant je commence cette vidéo avec la première story. Ok, donc on commence, je vais vous lire le message. Ok, donc salut, ça va, je t'adore et j'ai une question pour Dr Love. Je suis désolée si je sais pas lire, clairement ça fait 2 mois que je suis pas allée en cours, voilà, vous m'excusez. Alors, je suis en couple depuis 1 an et demi mais on s'est vu que 3 fois puisque l'on est à distance. Je voulais savoir ce que tu en penses et si tu avais des conseils pour que l'on se voit plus. J'attends ta réponse dans ta vidéo. Allez, bisous ma belle, t'es la meilleure, je t'adore. Donc merci beaucoup déjà, ça me fait hyper plaisir. Alors, ta relation est compliquée chérie, mais je vais te dire ce que j'en pense vu que c'est ce que tu me demandes clairement. Et tu voudrais aussi des conseils pour que vous vous voyez plus. Donc ma foi, pour moi les relations à distance, je suis une meuf qui y croit à moitié. C'est-à-dire que genre à chaque fois que je tombe in love d'un mec pendant les vacances et que il habite clairement à l'autre bout du pays, mes potes vont me regarder en me disant oh my god, elles ont tellement d'exemples dans la tête. Vous savez de qui je parle? Voilà. Toi non, genre oh putain j'ai trop envie de dire les prénoms et tout mais Yayoun, non pas lui. Donc du coup genre clairement je pense que c'est possible, genre, si vous vous aimez et que le mec est fidèle, si tu lui fais confiance, s'il y a vraiment de la confiance entre vous, je pense que vraiment ça peut marcher grave. Après le fait qu'en 1 an et demi de relation vous vous êtes vu que 3 fois quand même c'est chaud, après ça dépend. Franchement si vous habitez l'un de l'autre attendez je sais pas comment dire, si vous habitez à l'autre bout du pays et que vous êtes quand même vu 3 fois, c'est mignon. En 1 an et demi bon vous pouvez peut-être plus vous voir, mais par contre bon si vous habitez tous les deux en France, 3 fois en 1 an et demi je trouve que c'est quand même assez peu. Sinon pour moi personnellement je trouve les conseils que je peux vous donner c'est essayer de trouver un point pendant les vacances où vous pouvez vous retrouver à moitié chemin si vos parents ils sont d'accord, ou alors sinon il peut venir chez toi ou tu peux aller chez lui. Encore il faut qu'il y ait de la confiance entre vous et si vous vous faites confiance je pense que ça peut que marcher. Par contre moi je trouve que c'est hyper important, enfin personnellement moi dans mes relations genre j'ai besoin qu'il y ait cette proximité, genre en mode j'ai besoin de voir mon mec, j'aimerais pas qu'il fréquente tous les jours d'autres meufs que moi, genre vraiment c'est un truc que j'aimerais pas du tout, vraiment c'est un truc que j'apprécierais pas du tout. C'est pour ça que genre aucune de mes relations à distance a marché réellement, genre voilà. Après je sais que c'est chacun ses façons de voir les choses, chacun sa manière de vivre sa relation, chaque relation est hyper différente et je suis bien placée pour le savoir d'ailleurs.
Ça dépend vraiment de comment tu le vis, comment tu le sens. Si tu ressens un manque, je pense que c'est un mal pour un bien, mais peut-être que tu devrais essayer de trouver une autre alternative. Après, si c'est vraiment le mec avec qui tu veux être dans ta vie, eh ben reste avec lui. Mais après, on est jeune, franchement, sinon te prends pas la tête. Essaie de trouver des solutions. Si tu trouves pas de solution et que t'as envie de quelqu'un qui soit plus près de toi, eh ben te fais pas de mal et essaye de trouver quelqu'un d'autre en attendant le temps que vous soyez jeune et que vous puissiez pas trop vous voir, et vous trouverez peut-être d'autres alternatives plus tard, mais en tout cas vous gâchez pas la vie. Si vous avez envie d'être ensemble, comme ça, restez ensemble. Sinon voilà, moi je vous dis pendant les vacances, essayez de vous voir, et voilà, le plus important vraiment c'est la confiance, genre en mode si t'es sûr à 100% qu'il n'y a pas d'autres meufs et que toi de ton côté il n'y a pas d'autres mecs non plus, parce que bon, on va pas mettre toute la faute sur les mecs, on sait très bien comment on est nous aussi, hein. Écoute, ma foi, fonce. Ok, donc moi personnellement, du coup je t'ai dit mon avis sur les relations à distance, c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à gérer, mais ma foi, toi si ça fait 1 an et demi que ça marche quand même, tant mieux. Et si surtout si la relation se passe bien et que il va avoir personne à côté et qui t'a jamais trompé. Si t'as déjà trompé, chérie, next. Bref, du coup, story suivante. Donc là je pense que je vais un peu plus m'attarder sur celle-là parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ok, j'aime trop, c'est trop croustillant, j'adore ça. Vraiment j'aime trop, je kiffe répondre genre ou régler les histoires de love, vraiment trop mon goal dans la vie. Ok, donc deuxième message. Ok, donc salut, j'espère passer dans ta vidéo. Donc je suis en couple avec un garçon que j'aime énormément, mais je ne lui fais pas confiance. Et mon problème, c'est mon ex. Il m'a trompé 4 fois avec des meufs différentes, bien sûr, lol. Et genre vraiment trompé, fait l'amour et toutes les choses horribles qui s'ensuivent. Et depuis ce jour-là, j'ai plus confiance en moi, logique, et en mon mec d'aujourd'hui, logique. Pourrais-tu me donner des conseils pour reprendre confiance en moi et au garçon s'il te plaît? Sinon continue, t'es la meilleure. Déjà merci beaucoup, ça me fait hyper plaisir. Personnellement, je trouve que tromper c'est quelque chose vraiment de horrible. Genre après, ça dépend si... Enfin en fait, il n'y a pas de ça dépend. À partir du moment, personnellement, moi c'est mon point de vue à moi, mais je pense que à partir du moment, de la minute où tu ressens quelque chose pour quelqu'un d'autre et que c'est plus fort que ce que tu ressens pour la personne avec qui t'es, tu la laisses tranquille. Ça lui fera plus de mal si elle apprend que tu l'as trompée. Oui c'est ça, si elle apprend que tu l'as trompé, ça lui fera encore plus de mal. Bref, après genre moi je pense que clairement te tromper avec 4 meufs et en plus en faisant plus qu'un simple smack, c'était un gros con. Et j'allais dire ça court pas les rues, mais en fait justement ça court énormément les rues. Moi je trouve que il faut que t'aies confiance en toi, genre c'est pas une raison pour pas avoir confiance en toi. Je sais pas comment dire. En gros girl, si t'as trompé, c'est pas de ta faute. Genre clairement il faut jamais que tu te penses ça dans ta tête en mode il m'a trompé, c'est moi le problème et tout. Alors absolument pas, c'est vraiment lui qui a un gros problème dans sa tête et il doit vraiment régler ses problèmes. Parce que à partir du moment quand même où tu trompes quelqu'un, c'est chaud, genre lâche-la, laisse-la partir, fais ta vie. Et si t'as envie mais en fait si t'as envie de choper 50 meufs, te mets pas en couple. Genre aie des plans cul autant que tu veux, mais te mets pas en couple avec une meuf sachant que tu vas la faire souffrir. Franchement déjà ton ex c'est un gros con, j'espère que tu retourneras jamais avec, parce que retourner avec ses ex c'est la pire erreur qu'on fait dans sa vie. Je te le dis droit dans les yeux. Ne le fais jamais. Et par expérience je le sais. Bref, et donc du coup voilà, personnellement du coup pour ta relation avec ton ex, je pense que il y a beaucoup de monde qui s'est fait avoir comme ça et beaucoup de monde qui se fait toujours avoir comme ça, genre en mode voilà. Après faut pas non plus remettre la faute que sur les mecs. Les meufs aussi, il y en a certaines c'est des grosses chaudasses, écoute. Mais en fait ça n'a rien à voir avec chaudasse, genre je suis taquée confuse sur ce point là, genre en mode... Tu peux très bien, en fait il y a plusieurs niveaux de tromperie je pense, genre en mode tu peux très bien smacker une personne parce que t'étais trop alcoolisé et qu'en mode t'étais là, tu savais pas ce qui se passait dans ta tête, t'étais tellement dans un point où genre dans ta tête tu sais pas ce qui se passe, tu connais même pas la personne et t'es là juste, t'es avec elle et tu profites du moment et en fait là clairement il se passe ce qui se passe. Mais si c'est qu'un smack en soi ça va, mais là clairement tu m'as dit qu'il a fait des trucs genre vraiment... Mais il est passé à l'acte quoi, avec 4 meufs différentes, genre vraiment c'est chaud, genre là c'est vraiment impardonnable. Et voilà.
du coup voilà, je pense qu'il y a plusieurs stades vraiment, genre là c'est un stade de non-retour. Moi je sais que je pourrais jamais le pardonner, voilà. Mais après par contre c'est en aucun cas, c'est pas parce que genre il s'est passé ça, une histoire mauvaise dans ta vie avec un mec, que tu dois le remettre sur ta relation actuelle avec le mec avec qui t'es aujourd'hui. Parce que le mec avec qui t'es aujourd'hui, il peut taquer en souffrir, genre en mode si c'est vraiment un mec bien et tout, il peut hyper genre... mal le prendre en mode peut-être qu'il se dit ouais c'est de ma faute machin yana, elle a pas confiance en moi, ou alors peut-être qu'il sait que c'est par rapport à ton ex. Ça peut être hyper vexant je pense pour la personne avec qui t'es, que toi t'aies peur qu'il te fasse la même chose, enfin la chose que ton ex du coup t'ait déjà fait. Mais en soi, je pense que si il t'aime vraiment, il peut t'accueillir comprendre. Donc du coup, ça, je pense que ça, c'est un problème dans votre couple, ok. Mais ça peut être aussi genre une suite logique de en mode vous pouvez taquer bien vous en sortir et tout. Parce que si vous vous aimez vraiment, et ben l'amour c'est plus fort que tout. Donc du coup, ça ira hyper bien. Pour la question de confiance en toi, je pense que vraiment la confiance en soi c'est relatif à chacun. Genre en mode c'est une chose, je sais pas comment dire. Genre en mode c'est une... C'est compliqué hein, la confiance en soi. Je pense qu'en fait il faut vraiment que chacun fasse un travail sur soi pour réussir un jour à avoir confiance en soi. Et je pense que c'est vraiment genre un jour où tu te dis ok, genre que tu te sens hyper powerful et que tu peux genre vraiment faire tout ce que tu veux et tout, que à ce moment là en fait tu t'en rends même pas compte mais t'as confiance en toi parce que tu te sens plus forte que tout en fait, genre vraiment. Et je pense qu'il faut vraiment genre faire un travail sur soi-même pour avoir confiance en soi. Mais tout le monde est capable de le faire, je pense. Vraiment. Je pense que vraiment tout le monde est capable de le faire. Mais c'est hyper compliqué. Mais c'est pas impossible. Voilà. Par contre, pour ton problème de couple et tout ça, faut vraiment pas que tu t'en fasses avec ton mec. Si c'est vraiment un mec bien qui t'a jamais trompé et qui t'a toujours prouvé les choses, pense et arrête de te faire du souci ou de penser clairement à ce gros con. Moi je suis désolée, j'ai une pote à moi avec qui il s'est passé un truc similaire. C'est similaire mais chaque histoire est différente, je sais pas comment expliquer. Donc aujourd'hui elle a réussi à ouvrir les yeux en mode que c'était pas du tout un mec bien et je pense qu'elle a capté quoi, que c'est fini et genre... basta quoi, et qu'en fait c'est pas parce qu'on tombe une fois sur une pourriture que toutes les autres personnes qui suivront dans ta vie seront des pourritures aussi, tu vois. Mais voilà, du coup je pense que ton mec, si il t'aime vraiment, il comprendra et il t'aidera juste à affronter cette peur et que ça ira très bien dans ta vie, t'inquiète pas, genre tu vas réussir à tourner la page et avoir confiance en toi, j'espère. Il y a un truc là, j'espère que ça se voit pas depuis le début de la vidéo, sinon je pète un câble. On va remonter dans le down down après ce putain de coup de mou, hein, on va pas se le cacher parce que là on était vraiment parti en dépression. Et bien on va remonter avec une histoire qui m'a fait sourire parce que c'est une pote à moi qui me l'a envoyée, donc évidemment j'ai envie de la mettre dans ma vidéo, voilà en fait. C'est pas du favoritisme les gars, c'est juste que c'était drôle quand même. Donc sans message, du coup histoire numéro 3. Je suis amoureuse de la bouffe mais mon amour est toxique, je ne fais que grossir comme une patate. Dr Love, que dois-je faire pour tourner la page? Chérie, mange autant que tu veux. Genre vraiment là par contre c'est un conseil vraiment pour toutes les meufs ou tous les mecs qui me regardent. Vraiment mangez autant que vous voulez. Au bout d'un moment dans votre vie, genre faut arrêter de se priver ou quoi. Je sais qu'il y a des potes à moi qui ont des rapports avec la bouffe mais ouf. Genre vraiment elles aiment trop manger et tout et elles se privent en mode ouais mais je vais grossir, je sais pas quoi. Girl, on s'en bat les couilles que tu grossisses, genre vraiment je suis désolée d'être aussi crue dans mes mots mais c'est pas parce que t'es grosse ou que t'as des formes ou que t'es machin que t'es moche. Tout le monde est beau à sa façon, à sa manière. Donc si au bout d'un moment tu vois une Kinder dans ton placard et que tu te dis ah non mais je vais pas le manger parce que sinon je vais avoir 0,3 masse de graisse musculaire en plus. Ben non, tu le bouffes ton Kinder en fait. Si t'as envie de manger, tu manges. Si t'as pas envie de manger, tu manges pas. Après, si t'as envie de manger mais de rester mince, fais du sport, chérie. Mais je sais que t'en fais donc ça passe très bien. Et voilà, vraiment c'est j'avais envie de le mettre aussi dans ma vidéo parce que ça n'a rien à voir avec en vrai une histoire de love. Bon, je sais qu'il y a des maladies pour ça, mais mangez autant que vous voulez, profitez-en, c'est pas encore l'été. Je finis avec cette vidéo maintenant. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait hyper plaisir de vous la tourner, vraiment j'aime trop les histoires de love. Donc du coup si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à m'envoyer vos histoires du coup sur mon Instagram que je vous remets ici. Je reviens juste sur le fait de mon histoire que je vous ai racontée au début, en mode mon ex
Si vous voulez que je vous fasse une story time, il n'y a pas de souci, vraiment je vais vider mon sac, on prendra nos meilleurs snacks en fait et on parlera entre copines et copains, ne vous inquiétez pas, je vous supplie pas les gars. Et du coup bah, ça sera plutôt sympa, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous le dise ou pas. Après je suis désolée mais genre il y a des histoires, je peux pas toutes vous les raconter. Dans les gens qui regardent mes vidéos, il y a beaucoup de personnes que je connais et j'ai pas trop envie que tout le monde soit au courant de toute ma vie. Du coup bah, genre il y a des petites stories que je vais garder secrètes en fait. Par contre si vous voulez que je vous raconte celle-là, je m'en fous parce que j'afficherai ce mec s'il faut que je l'affiche en fait. C'est un gros con, voilà. Ok, on va se calm down. Bref, c'est un gros con, donc je veux bien faire cette petite story, y a pas de souci. Voilà, écoutez les guys, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis bisous bisous. J'allais dire bisous bisous Gossip Girl. Non mais non mais non mais non mais non mais non. Vraiment mais cette série elle me monte tellement à la tête. Non mais alors les gars, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo mes séries spéciales confinement, il n'y a pas de souci, je vais vous en faire une, dites-le moi encore une fois dans les commentaires. Du coup il y a 3 vidéos que vous pouvez me dire si vous voulez que je vous les fasse ou pas. Du coup si vous voulez que je vous les fasse, il n'y a pas de souci, vous me le dites dans les commentaires, vous aimez ma vidéo pour me dire que vous avez aimé, abonnez-vous, ça me fait hyper plaisir, vraiment tout le soutien que vous me donnez, ça me fait grave plaisir et ça me motive de ouf à faire des petites vidéos, du coup ça me fait trop plaisir. Bref voilà tout le monde, ça a fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas ça m'a fait hyper plaisir de vous la tourner, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye.